La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après une ombre, à mendier une attention qu'ils n'obtiendront jamais, parce qu'ils ignorent une vérité brutale. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que vous possédez, mais de ce que vous lui faites ressentir au plus profond de ses os. Si vous pensez qu'un compte en banque ou une mâchoire carrée suffisent à capturer l'âme d'une femme, vous avez déjà perdu la guerre. Le monde ne vous doit rien, et l'amour encore moins. Comme le disait si justement Marc Aurèle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer vos pensées pour devenir l'homme que l'on n'oublie jamais, celui qui hante les nuits et qui commande le respect sans jamais avoir à hausser la voix. Bienvenue dans une exploration sans filtre de la psychologie féminine. Ce que vous devez comprendre avant tout, c'est que le cœur d'une femme est un sanctuaire complexe, régi par des instincts millénaires que la société moderne tente désespérément d'étouffer. Pour elle, la séduction n'est pas un jeu de logique, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Imaginez un instant. Vous marchez dans une rue bondée, et soudain, vos regards se croisent. Ce qui va déterminer si elle se détourne avec indifférence ou si son cœur rate un battement, ce n'est pas votre voiture garée plus loin. C'est votre présence. C'est cette aura de calme absolu, cette solidité qui suggère que même si le monde s'écroulait demain, vous seriez le rocher sur lequel elle peut s'appuyer. La sécurité n'est pas financière, elle est émotionnelle. Un homme qui sait qui il est, qui connaît sa valeur et qui ne cherche pas désespérément la validation, devient instantanément une énigme fascinante. Prenons un exemple concret que vous avez tous vécu. Vous discutez avec une femme qui vous plaît énormément. La plupart des hommes font l'erreur de devenir trop gentils, trop prévisibles, trop disponibles. Ils s'effacent pour lui plaire. Mais la psychologie féminine méprise la soumission déguisée en gentillesse. Ce qu'elle cherche, c'est un défi. Elle veut sentir que vous avez un univers intérieur si riche, si puissant, qu'elle a envie d'en faire partie. Elle veut un homme qui a le courage de dire non, un homme qui a des principes non négociables. C'est cette tension, ce mélange de mystère et de droiture qui crée l'attraction véritable. On ne tombe pas amoureux d'un paillasson, on tombe amoureux d'un roi qui sait rester humble, mais dont la couronne est invisible et inébranlable. Si ce que je vous partage aujourd'hui résonne en vous, si vous sentez que ces mots touchent une vérité que vous pressentiez sans pouvoir la nommer, alors je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Psychologie et Amour. Ici, nous ne restons pas à la surface des choses. Nous plongeons chaque jour dans la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous l'architecte de votre propre destin sentimental. Ne laissez pas le hasard décider de votre bonheur. Reprenez le contrôle dès maintenant. Continuons notre voyage dans les profondeurs de l'esprit. La psychologie féminine est intimement liée à l'observation des détails. Un homme peut parler pendant des heures de ses exploits, mais une femme lira la vérité dans la façon dont il traite le serveur au restaurant, dans la manière dont il lace ses chaussures, ou dans le silence qu'il installe entre deux phrases. Elle cherche la congruence. La congruence, c'est l'alignement total entre vos paroles et vos actes. Si vous dites que vous êtes un homme ambitieux mais que vous passez vos soirées à vous plaindre sans agir, elle le sentira. Son instinct est un détecteur de mensonges biologiques ultra perfectionné. Pour la séduire durablement, vous ne devez pas jouer un rôle. Vous devez devenir la meilleure version de vous-même. C'est une nuance subtile mais capitale. La séduction n'est pas une manipulation, c'est une émanation de votre force intérieure. Regardez autour de vous. Pourquoi certains hommes, qui ne sont ni les plus riches ni les plus beaux, sont-ils toujours entourés de femmes captivées? Parce qu'ils maîtrisent l'art de l'émotion. Ils ne racontent pas leur journée de manière factuelle. Ils partagent des ressentis, ils créent des images mentales, ils emmènent leur interlocutrice dans un voyage. Ils savent que le rire est une porte ouverte sur l'intimité et que la vulnérabilité, lorsqu'elle est maîtrisée et non larmoyante, est la forme ultime du courage. Un homme qui ose avouer une peur tout en montrant qu'il va la surmonter est infiniment plus attirant qu'un homme qui prétend être invincible. Dites-moi dans les commentaires, quel est selon vous le trait de caractère le plus sous-estimé chez un homme aujourd'hui? Est-ce la patience, l'écoute ou peut-être l'ambition? Je lis chacun de vos messages car c'est ensemble que nous forgeons cette nouvelle vision de la masculinité. Avant d'aller plus loin dans les secrets les plus enfouis de l'attraction, j'aimerais vous proposer un outil qui va radicalement changer votre approche. Si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre plus strict,
d'une méthode qui ne fait pas de cadeaux mais qui apporte des résultats concrets, je vous conseille de cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le livre intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un ouvrage qui dépouille la séduction de ses artifices pour revenir à l'essentiel, la force de caractère et la maîtrise de soi. C'est une lecture qui bouscule, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur. Revenons à ce qui compte vraiment. La psychologie féminine est une quête de profondeur dans un monde de superficialité. Une femme veut se sentir vue, pas seulement regardée pour son physique, mais vue pour son essence. L'homme qui sait écouter ce qui n'est pas dit, celui qui remarque le changement d'inflexion dans sa voix ou l'éclat de tristesse passager dans ses yeux, cet homme-là devient indispensable. L'attention est la monnaie la plus rare de notre époque. En offrant une présence totale, sans être distrait par votre téléphone ou vos propres insécurités, vous créez un lien sacré. C'est dans ces moments de connexion pure que naît le désir de rester, de construire, de s'abandonner. Il y a une dimension presque mystique dans la séduction stoïque. C'est l'idée que vous ne dépendez pas du résultat. Si elle part, vous restez vous-même. Si elle reste, vous l'accueillez avec joie, mais sans attachement maladif. Cette indépendance émotionnelle est le plus puissant des aphrodisiaques. Elle signale que vous êtes un homme libre. Et il n'y a rien de plus romantique pour une femme que de se demander comment elle va pouvoir captiver un homme qui semble se suffire à lui-même. C'est ce paradoxe qui crée la passion. Vous devez être un feu qui réchauffe, pas un incendie qui dévore tout sur son passage par besoin de reconnaissance. Pensez à votre quotidien. Combien de fois avez-vous agi par peur de perdre quelqu'un ? La peur est l'ennemi de l'amour. Elle vous rend hésitant, elle altère votre voix, elle bride votre gestuelle. La psychologie féminine réagit à la peur par le désintérêt. Pour inverser la tendance, vous devez cultiver une indifférence sélective. Non pas une indifférence froide ou méprisante, mais une tranquillité d'esprit qui dit « Je t'apprécie énormément, mais mon bonheur ne dépend pas de ta validation ». C'est à ce moment précis, quand vous lâchez prise, que vous devenez irrésistible. N'oubliez jamais que chaque interaction est une opportunité de croissance. Ne voyez pas un échec comme une fin, mais comme une leçon nécessaire. Le chemin vers la maîtrise de la psychologie féminine est pavé de remises en question. C'est un travail de chaque instant sur votre propre psyché. Si vous voulez que la femme de vos rêves vous respecte, commencez par vous respecter vous-même de manière obsessionnelle. Dormez assez, travaillez dur, cultivez votre esprit, soignez votre corps. Devenez le trophée que vous aimeriez gagner. C'est pour cette raison que nous avons créé cette chaîne. Pour vous rappeler que vous avez un potentiel illimité si vous acceptez de regarder la réalité en face. Abonnez-vous à Psychologie et Amour pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous sommes là pour vous accompagner, jour après jour, dans cette quête de l'excellence relationnelle et personnelle. En conclusion, rappelez-vous que le secret ne réside pas dans une phrase magique ou une technique de manipulation. Le secret, c'est l'authenticité brute. C'est votre capacité à être un homme d'action, un homme de cœur et un homme de silence. La psychologie féminine n'est pas un labyrinthe dont il faut trouver la sortie, c'est une symphonie dont vous devez apprendre à diriger l'orchestre avec assurance et douceur. Soyez ce leader inspirant, soyez cet amant attentionné, mais par-dessus tout, soyez l'homme dont vous seriez fier si vous vous croisiez dans le miroir. Allez-y maintenant. Relevez la tête, descendez dans l'arène de la vie et montrez au monde ce que signifie réellement être un homme qui comprend le cœur des femmes. Votre transformation commence à la seconde où vous décidez que vous méritez l'exceptionnel et que vous êtes prêt à devenir exceptionnel pour l'obtenir. L'impact que vous aurez sur votre entourage et sur la femme que vous choisirez sera le reflet exact de l'impact que vous aurez d'abord sur vous-même. Ne reculez plus. Agissez avec la force d'un lion et la sagesse d'un ancien. Le monde vous attend, et elle aussi.